Et bonjour à tous, je sais, il y a longtemps, je suis désolée, il y a longtemps que je n'ai pas publié, mais voilà, je viens de passer 2 semaines dans les Landes chez ma petite sœur, où il s'est passé plein de choses. Il s'est passé plein de choses, donc là je suis sur la route pour le retour dans le Lot-et-Garonne. Je me suis fait une petite pause casse-croûte, j'ai fait mon pipi, Roy aussi sous la pluie parce qu'évidemment il pleut. Donc c'est parti, on reprend la route et je vous explique tout ça en roulant. Allez, c'est parti. On dirait que la pluie veut se calmer un petit peu. Donc là, alors j'ai refait toute ma direction, ma route à moi, pour la bonne et simple raison que les GPS en ce moment, ils vous font passer par des routes complètement bizarres. Voilà, donc j'ai retracé ma route à la bonne vieille méthode avec les cartes et j'ai tout noté sur un cahier. Donc là, là où je suis, je dois prendre la D18 direction Agetton. Allez, c'est parti, on y va. J'ai enlevé le frein à main, tout va bien. On va mettre les lumières parce qu'il fait mauvais temps. Et nous voilà partis. Doucement, tranquillement. Hop, il n'y a personne. Allez, go. Dans 400 mètres, tournez à droite sur la V8, puis prenez la troisième rue à droite. Vous voyez, le GPTO veut me faire prendre la mauvaise route. Donc je ne vais pas l'écouter. Il repleut bien, hein, il repleut bien. Alors, pour commencer, avant de vous raconter tout ça, il y a quelque chose qui a changé. Ouais. Alors les cheveux, ouais. Tournez à droite, puis prenez la troisième rue à droite. Donc elle veut me faire prendre. Ouais, là c'est bon. T18. Jette-moi. Hop. Là c'est bon. Donc je vous disais qu'il y a quelque chose qui a changé. Dans les cheveux, non, parce que je me les suis lissés un peu. Je me suis un peu apprêtée ce matin avant de partir. Parce qu'il y a assez du mauvais temps. Avec tout ce que j'ai vécu ces 2 semaines-là, je me suis dit, attends, il faut t'occuper de toi un petit peu. Parce que c'est bon pour le moral aussi. Donc, il y a quelque chose qui a changé et je me suis dit, allez, fais un effort, apprête-toi un petit peu et même tes abonnés vont très certainement apprécier. Donc, voilà. Donc là, je suis sur la bonne route. Que s'est-il passé? Donc déjà, quand on est parti du Lot-et-Garonne avec Mathis, alors Mathis n'est pas avec moi là, parce que il finit ses vacances avec son papa, donc il va prendre le train lundi matin de bonne heure, parce que le lundi soir, le lundi matin, il commence plus tard. Donc, il prend le train lundi matin. Et puis, lundi soir, il me rejoindra au camping-car, comme d'habitude. Donc, je rentre tranquillement, toute seule. Et voilà. Et sous la pluie, évidemment. Alors, je voulais vous dire quoi? Donc, quand on est parti du Lot-et-Garonne, Mathis s'est présenté sur un premier parc naturel là-bas, où on espérait vraiment qu'il puisse faire son stage là-bas, sauf que le patron, il le prenait sans problème.
sauf qu'on n'avait aucun moyen d'hébergement, c'est-à-dire on ne pouvait pas parquer le camping-car nulle part autour, on n'avait vraiment pas on ne pouvait pas. Alors à cause de l'hébergement, on n'a pas pu prendre le stage là-bas. On avait évidemment un plan B. Le plan B, c'était un endroit sur Pouillon, chez ma petite sœur. Nous nous y sommes présentés rapidement, le lendemain, je crois que le monsieur nous a dit de venir. On s'y est présenté rapidement et il a été pris. Donc, début avril, nous serons encore dans les Landes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, il nous fait visiter donc l'endroit, c'est la petite ferme de Pouillon, où il y a plein de choses. Mathis va faire un stage avec différents animaux, il vous les montrera. Et c'est surtout une ferme pédagogique. Donc ça va être vachement bien pour Mathis parce qu'il va apprendre plein de choses. Et elle est aussi itinérante. Donc c'est vraiment super. Mais ça, il vous en parlera lui-même. Donc nous étions en train de visiter cette petite ferme quand patatras, j'ai cassé mon fauteuil. Non, j'ai pas cassé Wally. C'est pas Wally qui a cassé. J'étais avec mon vieux fauteuil manuel et c'est lui qui a cassé. Donc ce qui s'est passé, alors là attention, il faut que je prenne la jet de l'eau. Elle veut me faire prendre une route. Je disais donc, c'est mon vieux fauteuil qui a cassé. Ce fauteuil, il était très vieux. Il datait d'avant 2015, début 2015. C'est un fauteuil que j'ai énormément utilisé. Il a bien crapahuté, voilà. Il était assez solide finalement. Donc c'est la roue avant, une des petites roues avant du fauteuil qui a cassé. Donc inutilisable. C'est un boulon, un des boulons qui la tient qui a cassé. Vous allez me dire, un boulon ça se change. Mais là, le fauteuil est tellement vieux qu'ils n'ont plus les pièces pour changer, pour pouvoir le réparer, quoi. Il est trop vieux. Donc il a fallu en changer. Donc je suis partie sur un fauteuil simple de la même marque, qui est une marque française. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout de suite appelé la personne qui s'occupe de moi. Et elle a fait le nécessaire le plus rapidement possible. Elle a appelé vite ses collègues et tout ça. Vraiment, elle est géniale. Elle va se reconnaître, Mélanie. Je te fais plein de gros bisous. Franchement, tu m'as sauvé la vie. Donc, on est parti sur un fauteuil du même type, ce qu'on dirait, nous, fauteuil sécu. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de fauteuil actif, étant donné que j'ai Wally maintenant. Donc, je peux partir sur un fauteuil simple, voilà, mais solide. Donc nous sommes restés sur cette même marque qui est franco-belge et elle l'a appelé de suite, vu que moi j'ai une dimension un petit peu standard avec mon petit 40 par 40, eh bien il en avait en stock. Donc il avait ce qu'il fallait. Donc ça s'est réglé en quelques jours, le temps de faire les papiers, de faire ce qu'il fallait. Et elle m'a tout de suite, le fauteuil est arrivé très rapidement. Donc ça a été vite réglé. J'ai pas fait de vidéo, j'ai pas fait de photos. Je suis désolée, à ce moment-là, j'étais plus en mode action-réaction. J'étais pas en mode ouais, je filme ma catastrophe quoi. Hein. Donc puis là, je pourrais pas vous le montrer parce qu'évidemment, je peux pas emporter 50 fauteuils dans le forest. Donc le vieux est resté chez ma petite sœur en attendant et je suis partie avec mon fauteuil tout neuf. Voilà. Voilà pour ce qui est du fauteuil. Bon, maintenant je fais gaffe à ma route parce qu'elle va vouloir me faire aller vers Mont-de-Marsan. Moi je veux pas. À tout à l'heure.
elle tombe. Alors, pendant ces 2 semaines de vacances, j'avais prévu de faire plein de choses. Étant sur la Wi-Fi de ma petite sœur, je m'étais dit, je vais faire le rétro-tour numéro 3, mais avant, comme je vous l'avais dit, je vais faire l'histoire de Bélé et ses célébrités sur Iscreart. Sauf que j'ai pu travailler quand même, finir de travailler mon script pour faire l'émission d'histoire, mais je n'ai pas pu faire l'enregistrement parce que j'étais trop occupée à faire tout ce que j'avais à faire. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que le jour où on est parti du Lot-et-Garonne avec Mathis, j'ai rien trouvé de mieux. Alors je voulais attraper le ticket de la station camping-car, c'est ici sur le tableau de bord. Moi j'étais derrière. J'ai voulu, on a un tabouret ici. J'ai la flemme de sortir le tabouret et tout. J'ai voulu passer par-dessus le tabouret. Et là, il y a mon accoudoir. Vous le voyez là, l'accoudoir? Eh bien, je me suis pris ça là. Ce truc-là, je l'ai pris là, dans les côtes flottantes. Alors, j'ai eu bien mal sur le cou. Puis bon, j'ai attendu un peu et tout. On a continué à se préparer avec Mathis. Puis bon, je me suis dit, c'est rien, j'ai pas de bleu, je peux respirer. C'est pas grave, ça va passer. Alors, je surveillais ma route en même temps. Voilà. Puis quand même, en conduisant, ça me gênait. Arrivé chez ma soeur, dès que je me baissais, ça me gênait un peu. Mais il a fallu que je m'occupe de Roy. Ça, je vais vous le raconter après, avec Roy. Parce que Roy m'a fait très peur. Donc restez sur la vidéo, je vais vous expliquer après. Et le fait de m'occuper de Roy, de me baisser pour l'aider, j'avais de plus en plus mal. Donc j'ai pris un dernier rendez-vous avec mon médecin dans les Landes, parce que tout ça aussi, il va falloir que ça change. Et ouais, ça c'est la semaine prochaine que je vais m'en occuper. Donc il était content de me voir, on a parlé du tour, on a parlé de plein de choses, des enfants et tout, voilà. Enfin, pas des miens, enfin, c'est un peu les miens aussi, mais les enfants touchés par le cancer. Et donc il a fait ce qu'il fallait et en fait j'ai au moins une côte de fêlée, une des flottantes là, une côtelette quoi. Donc je peux vous dire que c'est pas marrant parce qu'on peut rien faire. Alors il m'a mis sous anti-inflammatoire pendant 3 jours là, 3-4 jours. Et je dois éviter de me pencher en avant, de porter du poids, ben là on peut rien faire, c'est un maximum de repos et faire attention. C'est pourquoi j'ai pris la route là maintenant. Mais c'est pas dit que j'arrive dans le Lot ce soir. Si ça se trouve, vu le temps qu'il fait, en plus je me trouve un spot tranquille. Ce soir je bivouac et on verra demain. Puisqu'on est que samedi, j'ai le temps. Hein. Voilà. Donc je préfère rouler tranquille aussi pour m'économiser le carburant. Il pleut, la route est mauvaise, donc voilà. Donc m'occuper de moi de ce côté-là, m'occuper du fauteuil, bref, les journées passent et repassent. D'autres choses plus personnelles à m'occuper aussi. Je vous rappelle qu'en début de vidéo, je vous ai dit que quelque chose avait changé. Si vous l'avez remarqué, écrivez-le dans les commentaires. Sinon, observez bien. Donc voilà. Donc les 2 semaines ont passé, j'ai pas fait d'enregistrement parce que, comme je vous dis, Roy m'a fait un truc pas possible. Et il a fallu que je m'occupe de lui et j'étais surtout très très inquiète pendant tout le week-end qu'il y avait au milieu là. On a eu très peur. Et bon, je vous expliquerai après. Allez, je roule un peu plus.
Et pendant ce temps, j'ai eu très peur. Et bonjour à tous. Gna, 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 gna. Voilà. Alors, comme d'habitude, Roy n'aime pas quand j'allume la caméra. Oui, mon bébé. On va parler de toi. Hein? Donc, c'est le matin. Hier, j'ai fait la route. J'ai roulé pas mal. Donc, je suis à une trentaine de kilomètres d'arrivée. Je vous avais dit que j'allais vous expliquer ce qui s'est passé à Roy. Là, il est en super forme. Mais Roy, ce qui s'est passé, c'est que on a commencé à le voir boitiller. Et mais d'une heure à l'autre presque, il s'est retrouvé à ne plus pouvoir se relever par le train arrière. Il arrivait tout doucement à se mettre sur ses pattes avant et il avait du mal à se relever, pardon. Viens là, Roy, viens ma maman. Voilà, on parle de toi. Là, il arrive à monter sur sa banquette, c'est très bien. Et donc, plus pouvoir se relever, il devenait limite agressif, il grognait un petit peu. Donc, il m'a fait très peur parce que ce que je vous disais, j'étais obligée de l'aider à se relever pour m'assurer qu'il fasse bien ses besoins. De toute façon, qu'il puisse pas les faire ou pas, il fallait qu'il y aille. Et donc là, j'ai eu très peur. Je me suis dit, il s'est fait mal au train arrière, il a quelque chose, c'est pas normal. Donc j'étais obligée de l'aider à se lever en le prenant par-dessous comme ça et en gardant ma tête au-dessus de son dos que s'il se rebiffe, ben, il se rebiffe sur mon épaule pour l'amener faire ses besoins. Alors, dans l'ensemble, il paraissait quasiment paralysé du train arrière, il bougeait plus, il jouait plus, l'appétit ne lui manquait pas. Donc ça m'a rassurée, il arrivait à faire ses besoins, ça m'a rassurée aussi. Mais par contre, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai eu très peur. Je me suis dit, mais pourvu qu'il n'ait pas un truc cérébral et que ce soit définitif ou que ce soit grave, je m'inquiétais vraiment, quoi, parce que quelques heures avant, il jouait normalement. Cela dit, dans le jardin de ma sœur, il est libre, il fait ce qu'il veut. Et par endroits, il y a des trous. Je me suis dit, est-ce qu'il s'est pas pris une patte dans un trou? Je sais pas. Bon. Le lundi matin, direction le veto, je les appelle avant, direction le veto, donc là on m'a pas fait voir son veto habituel, on m'a fait voir la vétérinaire qui est aussi ostéopathe. Et pour le coup, eh bien, elle l'a bien examiné de partout, toutes les articulations et tout, et surtout le dos. Il a 2 points sensibles, enfin il avait 2 points sensibles sur son dos, 2 vertèbres. Elle m'a dit, je peux pas le manipuler là parce que c'est trop enflammé. Donc, Roy est sous anti-inflammatoire. Elle, d'entrée de jeu, elle lui a fait 2 piqûres, une anti-inflammatoire et une antidouleur. Et d'ailleurs, quand on l'a amené chez le veto, comme par hasard, il avait l'air d'aller mieux. Donc, je me suis dit, c'est une blague, quoi. Et la vétérinaire m'a dit, non, c'est normal. Quand ils arrivent chez le veto, même s'ils sont contents d'y venir, ils cachent de suite leur douleur, d'un air de dire, non, non, je viens vous voir, mais tout va bien, quoi. Hein, t'as fini? Donc voilà, Ron m'a fait très peur et en fait, il a 2 points douloureux sur la colonne vertébrale. Donc, on pense qu'il a pu se faire mal avant qu'on parte du Lot-et-Garonne. J'ai du mal à vous parler parce qu'il fait tellement le con que... Et je suis au téléphone, je suis en train de filmer, il faut que tu fasses le fou. Donc, il est sous anti-inflammatoire encore pendant quelques jours. Ce qui a pu se passer, elle m'a dit, il a pu très bien se faire mal il y a quelques jours en arrière, pendant une balade, pendant que les muscles étaient encore chauds. Et puis ensuite, eh bien, faire un mauvais mouvement en jouant dans le jardin de votre sœur, et paf, ça a accentué le truc, quoi. Donc effectivement, souvenez-vous, quand on se baladait avec Roy, quand on l'a promené, il a voulu sauter le fossé. Je ne sais pas si j'avais réussi à le filmer, mais il s'était loupé le fossé, il s'était retrouvé le train arrière dans le fossé.
Puis il n'avait pas crié, il n'avait pas chouiné, rien, il continuait sa balade, donc on ne s'est pas inquiété. Mais il est possible qu'il se soit fait mal là. Voilà. Comme il est possible qu'il se soit fait mal, dans le camping-car, il n'a pas beaucoup de place pour monter sur sa couchette, il y arrive, mais peut-être qu'à force, il ne prend pas une bonne position pour monter. Donc il va falloir que je fasse attention à ça, qu'il ait assez d'espace quand on lui dit de venir à sa place pour monter. Cela dit, il y monte très bien. Voilà, donc la grosse trouille que m'a filé Roy, tu m'as fait très peur. Bon, il souffrait, hein. Comme m'a dit la veto, elle me dit il y a douleur, il avait même un peu de température. D'ailleurs, je peux vous donner un truc, un chien, il a la température plus haute que nous. Ils sont entre 38 et 39. Lui, il était à plus de 39,9. Donc, il a fallu gérer ça. Mais le lendemain matin, la température avait rebaissé en dessous de 39, donc c'était parfait. Voilà, voilà ce qui s'est passé avec mon loulou. Là maintenant, eh bien, je finis de ranger mon bazar et je reprends la route, direction mon aire de camping-car et j'espère que j'aurai ma place. Voilà. Et j'ai un ami camping-cariste qui vient me rejoindre, mais ça on verra plus tard. Allez, on reprend la route. Hein, on va nettoyer les yeux, t'es cracra là. Tu cracras là. Ouais, mon bébé. Fais bisous à maman. Fais bisous à maman. Oh oui, oh, t'as la truffe froide, Berk. Allez, on va reprendre la route. Ça, on va le mettre dans la panière parce que sinon, ça va rouler partout. Hein? Je reprends la route et je vous retrouve plus tard. Quittez le rond-point à la deuxième sortie, vers la route de Bordeaux. Non, je vais pas à Bordeaux, hein. Bon, mais voilà, j'ai repris la route. Voilà. Mais là, je me dépêche. J'essaie de ne pas perdre trop de temps parce que je vous dis, j'ai un ami camping-cariste qui vient me rejoindre sur la station. Il va arriver là dans la journée et puis il aurait des trucs pour moi. Voilà, notamment une batterie cellule. Alors j'espère, bon il s'y connaît, hein, il a travaillé pendant plus de 30 ans dans une, je dirais pas le nom parce que je fais pas de publicité, mais dans un endroit où on répare et on arrange, enfin on s'occupe des camping-cars, donc je pense que lui les camping-cars il les connaît, donc il sait faire. Donc on va bien voir, on va bien voir. Bon ben voilà, je suis arrivée à Le Temple-sur-Lot, je suis sur ma place, mais c'était pas gagné parce que quand je suis arrivée, il y avait un autre camping-car et le camping-car que l'on voit là-bas, celui-là, voilà. J'ai bataillé un moment, merci Google Traduction, parce que c'était des Hollandais, je crois que ce sont des Hollandais, je crois. Et il s'avère que je m'éloigne parce que Roy, évidemment, il ne veut pas s'arrêter d'aboyer. Et il s'avère qu'ils partent ce soir, donc à force de négocier avec Google Traduction, eh bien figurez-vous que, voilà, je suis venue à la table là. Eh bien, ils ont changé de place pour me laisser la mienne. Ça a été super cool de leur part. Alors, normalement, mon ami camping-cariste que j'avais rencontré sur Lausanne, fait pas chaud finalement, va arriver aux alentours de 15 h. Je ne sais pas si je termine ma vidéo là ou si je la terminerai avec lui parce que je ne suis pas sûre qu'il va y être filmé. Mais bon. Nous verrons bien. En attendant, je suis contente. Je suis quand même garée à ma place, qui est bien pratique par rapport à la station de vidange. Et voilà, donc tout ça c'était pour vous donner des nouvelles parce que pendant 15 jours, ben, finalement, j'ai rien pu vous publier. Ici, les réseaux sont pas rapides, mais je vais me mettre au travail et je vais faire en sorte de vous publier cette vidéo au plus vite, d'ici ce soir ou plus tard demain matin.
on verra bien. Et puis voilà. Et puis je vais essayer de faire le montage pour Iscréart sur l'histoire de Bélé et ses célébrités. Et je vous promets, je vais faire l'effort de filmer un petit peu plus ma live sur la chaîne, quoi, ici, dans le Lot. Allez, je vous fais de gros bisous et ou à tout à l'heure ou à la prochaine vidéo. Bon, ben voilà, nous sommes le soir, nous nous retrouvons en compagnie de Philippe qui est venu me rejoindre pour faire quelques bricoles sur Forest. Évidemment, Roy la ramène. Nous avons retrouvé aussi Mathis. Salut. Qui est de retour. Voilà, alors nous avons fait beaucoup de choses, Philippe. On a changé pas mal d'ampoules que l'on a passées en LED. Tu m'as rectifié. Alors, ceux qui ont regardé le Tour de France depuis le début, souvenez-vous, avec Forest, j'ai pris une tempête de grêle et depuis, j'avais eu une infiltration sur la fenêtre de Roy. Eh bien, Philippe m'a refait le joint extérieur. On a réparé le store qui était trempé. Oui. Donc, on a tout démonté, la fenêtre là. Et on a bien nettoyé le store, il me l'a réparé. Et on l'a lubrifié aussi. On l'a lubrifié aussi. Et donc ça, moi, j'aurais pas osé démonter la fenêtre. Lui, il sait faire. Donc, il m'a refait le joint extérieur. Merci à toi, c'est super sympa. Étant un ancien de Narbonne Accessoires, c'est facile pour moi. Voilà, on fait pas de publicité, vous êtes prévenus. Hein. Et bien voilà, on a fait tout ça. On a des ampoules plus économiques. Et on a changé quelque chose d'énorme. C'est ce qui a pris le moins de temps. Mais on a changé la batterie. La batterie. On a changé la batterie. Donc, le prochain bivouac, je pourrais vous dire si on a un peu plus d'énergie avec Mathis ou pas. Sur ce, eh bien, Mathis, ma chérie, tu fais coucou. Coucou. Roy, tu te tais. Est-ce qu'on se voit? Et voilà, on vous dit bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, à la prochaine fois. Ciao. Ciao.